je dirais merci, mille merci à Mame Konaté pour cette vidéo. Parce qu'il l'a dit. Je t'ai parlé. Maintes fois, tu as dit de te calmer. Quand on dirige un pays, ou on a dirigé un pays là, on ne doit pas se comporter comme si comme quelqu'un qui n'a jamais été chef de quartier. Mais se comporter comme un chef de quartier, oui. Parce que d'autres diront aujourd'hui parce qu'il a attaqué un forestier, ou bien il a attaqué un peul. Parce que c'est ce qui se dit quoi. Moi, vos trucs à 2 balles là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas répondu en tant que forestier ou quoi. J'ai juste dit que c'est parce qu'entre les deux là, on sait qui ment. Entre les deux là, on sait, le deal dont tu parles comme ça, il dit qu'il y a un deal entre les deux. Toi, tu es monsieur argent. Dadi, c'est un patriote. Il a dit devant le monde entier que la Guinée n'est pas la sous-préfecture de la France, n'est pas une sous-préfecture de la France, devant le monde entier. Il refusait les offres de la gestion miroir de la... C'est que Doumbouya est en train de faire aujourd'hui. Gérer la Guinée par miroir. C'est-à-dire, c'est Doumbouya qui est là, mais c'est la France qui nous gère. Et c'est vu partout. Aujourd'hui, la vraie présidente de la République, c'est qui? C'est Lauriane. Celle qui gère même notre pays, c'est son épouse, Lauriane. Sa copine d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est parti sortir une photo de mariage de Doumbouya à Lauriane pour dire qu'ils sont mariés. C'est Lauriane qui nous gère. Donc, c'est ce que Dadis avait refusé. Dadis c'était un patriote. Le président Lansana Conté avait fait également la même chose. Il a refusé qu'on gère la Guinée à travers lui. Non, il n'a pas accepté le président Lansana Conté. Il avait refusé, catégoriquement refusé. Catégoriquement. Et nous connaissons les personnes qui ont saboté le régime de Lansana Conté. C'est eux aujourd'hui qui sont agités. C'est qui? Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté est la principale personne qui s'est mise devant les Français pour saboter notre pays, détruire notre pays économiquement. On le sait. Lansana Kouyaté qui voit. Parce que Lansana Conté, c'était le patron de la CEDEAO. Parce que Lansana Kouyaté même, c'est autre chose. C'est à partir de l'effort, du travail fourni par Lansana Conté, que le triple a eu un nom. Nous étions en Sierra Leone pour la paix. Nous avons envoyé la plus grande troupe au Libéria avec les Nigérians. Jusqu'à quand tu dis à un Libérien, tu dis tu es Guinéen, en ce temps-là on te respectait. C'était par rapport au comportement et l'attitude de nos soldats que Lansana Conté avait envoyé. Les libérés respectaient beaucoup les militaires guinéens, même tous les Guinéens, parce qu'ils disaient que les Guinéens sont des vrais soldats, des vrais guerriers. C'était les propos des Libériens. C'était grâce à qui? Et qui bénéficiait de ce nom-là? C'était Lansana Kouyaté. À chaque élection, réélection à la tête de la CEDEAO, au secrétariat là, Lansana Kouyaté était toujours maintenu. Toujours maintenu à la tête. Toujours maintenu à la tête de la CEDEAO. Grâce à ça, donc, les saboteurs là, Lansana Conté avait dit non, non, non. Et c'est la même chose que Dadis aussi avait dit à la France, parce que Simandoula, Dadis est forestier. Dadis sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Dadis connaît, ce qu'on appelle Simandoula, il connaît le dossier. Si son chef, son patron, celui qu'il a recruté dans l'armée, je vous rappelle d'ailleurs que Dadis a été à l'école, il a fait l'université Gamal Abdel Nasser. Il a fait économie, option, finance. Dadis qui est là. Il a fait Gamal. Il a fait Gamal, il a fini Gamal. Avant d'intégrer l'armée en 90, il a intégré l'armée. Donc, lui et Sekouba, ils ne sont pas pareils. Sekouba, lui, n'est pas allé à l'école. Écoutez-le, comment il s'exprime. Donc, c'est pour vous dire que Dadis savait. Il sait très bien, d'abord, il n'est pas, lui, Dadis, il n'est pas démocratiquement élu. Il sait que ce n'est pas le peuple qui les a choisis. Voilà pourquoi il s'est éloigné. Il s'est éloigné de vendre les mines de nos pays. Dadis savait qu'on ne peut pas discuter des contrats miniers n'étant pas élu par le peuple.
Parce que Dadi s'est allé à l'école. Il sait. Il n'a pas été choisi par un citoyen guinéen. Ils ont fait un coup d'État parce que le président est décédé. Donc, il faut organiser les élections, remettre à un civil. C'est à lui de discuter des contrats miniers parce que lui, au moins, il a été choisi par le peuple. C'est à lui, c'est lui qui reprend le peuple. Parce que le matériel, là, ça appartient au peuple. C'est à cause de certains veulent nous faire croire que Simandou appartient à la famille de Doumbouya. Les mines Guinée appartiennent à la famille de Doumbouya. Vous comprenez? Je reviens pour terminer la partie là. Parce que ça doit être clair pour tout le monde. Et là, je ne devais pas répondre. Je sens que dans les raisons, quoi. Parce que nous sommes allés vérifier l'information. Plaidoyer du président Selou auprès de l'ancien comté. Nous avons demandé oui, ils l'ont confirmé. Lorsque j'ai lu la plume ici de tonton Thibault, j'ai demandé à 2-3 notables au temps de l'ancien comté. Ils m'ont confirmé que oui, Selou Dalein Diallo a managé l'ancien comté. Il dit, tu viens de te battre pour la communauté internationale au Libéria. Tu viens de te battre pour la communauté internationale en Sierra Leone. Tu viens de participer à beaucoup d'efforts de guerre dans le monde. Donc, la petite tâche qui est aujourd'hui qui nous empêche de réussir là, la petite tâche qui nous empêche d'avoir des investisseurs là, c'est ce monsieur qui est en prison là. Pardon, il faut le laisser. Ça, c'est venu de Selou. C'est comme ça un ancien ministre m'a expliqué. Il dit effectivement, c'est comme ça s'est passé. Selou est rentré en détail. Selou a expliqué les efforts de guerre. Tout ce que l'armée guinéenne a fourni comme effort au Libéria, en Sierra Leone, partout dans le monde. Donc, tu ne peux pas, les gens t'apprécient sur ce plan-là. Quand tu as maintien d'ordre, maintien de paix, on dit oui, Lansana Conté est prêt. Lansana Conté, la Guinée fournit beaucoup d'efforts. Maintenant qu'on a tous ce nom-là, les gens veulent venir investir en Guinée. Il y a un point qui manque, un point. Quand tu prends ton opposant, tu le mets en prison, comme ça. Je sais qu'il a fait, on va laisser tout ça là, pardon. C'est sur ça là, le monsieur a été libéré. Donc, ça, je voulais aussi rappeler, tu as parlé de Air Guinée. Si moi, Benito, j'ai parlé Air Guinée, c'est que c'est pas moi. Je ne parle pas d'Air Guinée. Parce que Air Guinée, j'ai fini de parler de ce qui concernait Air Guinée. Moi, je peux lister 10 personnes. C'est-à-dire de la première personne, Cheikh Camara, jusqu'à Elazar, Mamadou, comment ça s'appelle là? Mamadou Silla. Silla Patrona. C'est-à-dire, à commencer par Cheikh Camara, l'ancien ministre des Finances. Bras droit de l'ancien comté. Jusqu'à Mamadou Silla, c'est lui qui a acheté. Les deux là. C'est comme ça. Voilà la borne. Ou bien, voici les deux bornes. Je ne dis pas, moi je ne dis pas que Selou n'est pas responsable parce qu'il a signé. Vous savez, même si on dit que la signature engage quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a vendu l'avion. Lui là, c'est-à-dire il était le ministre des Transports, donc il devait céder. Celui qui devait signer côté gouvernement pour céder l'appareil. C'est le rôle là qu'il a joué. Mais quelqu'un est venu nous dire ici, moi j'ai remis de l'argent d'Air Guinée là à telle personne. Mamadou Silla l'a dit ici là. Mais quand tu parles de l'affaire d'Air Guinée, ça me fait... Voilà pourquoi je ne veux plus parler de ça. Parce que ce n'est pas important. Les personnes qui étaient dans le groupe, dans le lot, c'est-à-dire, Selou, c'est comme aux États-Unis ici là. Si notre président accepte un contrat avec laissons les États-Unis. Quand un président voyage en visite d'affaires, quand un président se déplace pour aller pour des accords de financement et autres là, c'est pas le président qui signe. C'est les ministres concernés. Nous avons vu le projet Simandou là, allez-y voir. Vous allez voir la signature de Magasuba et le ministre des Mines de la Chine ou de la coopération chinoise. C'est-à-dire c'est les ministres là, vous les voyez souvent, les deux présidents sont arrêtés. Les ministres sont assis en train de signer.
On dit côté gouvernement, c'est-à-dire parce que c'est le gouvernement qui va exécuter le projet. Donc c'est le ministre en charge du département qui engage l'État. Mais au fond, moi je vous ai dit, qui a eu l'idée de vendre El Guinée? Appelez-le ici. Il est là-bas. Qui a dit à l'ancien rencontre, on va céder cet appareil-là? Les dépenses sont extrêmes. Ils sont là-bas. Qui a monté le projet de vente? Il est là-bas. Qui a ouvert le compte? Il est là-bas. Qui a reçu l'argent? Il est là-bas. Ils sont tous là-bas. Dans ce groupe-là, il n'y a pas Selou. C'est lorsque maintenant, il faut céder l'appareil, Selou a signé, parce que c'est lui, en tant que... Mais, pourquoi vous ne lisez pas le document que Selou a signé? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un ici qui a accepté de signer le document. C'est à cause de tout ça là, que le président Alpha Condé avait appelé tous les acteurs qui connaissaient l'affaire de Guinée. Parce que les gens avaient poussé le président Alpha Condé contre Selou. On était là, les gens voulaient coûte que coûte. Ceux qui ont poussé Mamadi Doumbouya à s'attaquer à Selou, à Kassori et autres, bon, je prends Selou. Ceux qui ont poussé Doumbouya à s'attaquer personnellement à Selou, les mêmes personnes étaient là. C'est eux qui poussaient Alpha Condé, coûte que coûte, d'arrêter Selou. Le président dans l'affaire de Air Guinée. Mais Alpha Condé est une personne avertie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sait d'ailleurs que le président Alpha Condé a été informé de la principale personne qui s'est battue pour sa libération? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je n'ai pas demandé au président. Qui sait, même s'il ne sait pas, que c'est celui qui avait intercédé auprès du président Alpha Condé pour sa libération? Je ne suis pas Dieu pour le savoir. Mais si vous voyez qu'Alpha Condé a refusé catégoriquement d'arrêter Selou, hein? Catégoriquement. Ah non, pas plus. Moi, je sais que c'est Ousmane Kaba qui avait encaissé le chèque. C'est-à-dire, je ne veux pas dire le nom de Ousmane Kaba, parce que c'est Ousmane Kaba qui avait encaissé le chèque. Mais au Tefola, c'est-à-dire, Ousmane Kaba, dans l'affaire d'Air Guinée là, ceux qui doivent aller en prison sont là. C'est-à-dire, on ne parle pas d'eux. Vous comprenez par là que c'est une décision d'éliminer quelqu'un politiquement dans ce pays-là. C'est ce qui est l'affaire de Selou. L'éliminer politiquement, le classer ailleurs. Et moi, je ne suis pas pour la tricherie. Je ne suis pas pour la tricherie. Si on veut battre quelqu'un, qu'on le bat dans les urnes. Si on veut éliminer politiquement quelqu'un, qu'on l'élimine dans les urnes. Mais pas par des situations machiavéliques comme disait Dadissa. Et d'ailleurs, je vais terminer la partie là. Qu'est-ce que le président Alpha Condé avait fait? Le président Alpha Condé était informé de la situation de Air Guinée. Quelqu'un l'a bien brossé ça. Et pour finir avec le problème là, finir avec les extrémistes qui étaient à côté de lui, qui voulaient faire la peau de Selou, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait invité 6 personnes. Mamadou Sylla l'a dit. Vous pouvez aller réécouter l'émission des Grandes Dios. Mamadou Sylla l'a dit. Sylla avait dit que j'aimais quiconque a défi de venir me dire ici que c'est pas vrai. Alpha Condé nous a appelé, il y avait telle personne. Alpha Condé, le président Alpha Condé connaissait la personne concernée. C'était qui? C'était Ousmane Kaba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alpha Condé a écrit une reconnaissance d'avoir encaissé l'argent de Air Guinée. C'est ce qui était écrit dans le document. Je dis, c'est ce qui a été écrit dans le document. La reconnaissance d'avoir perçu, je dis perçu, le chèque de l'argent de Air Guinée. Quand Alpha Condé a remis le document à Sozo, il a remis le document à Ousmane Kaba, il a dit de lire. Il dit, je veux qu'on en finisse avec l'affaire de Air Guinée. Voilà, toi, lis. Ce qui est écrit ici, est-ce que tu peux le lire publiquement? Et qu'est-ce que Ousmane Kaba avait dit? Il dit qu'il ne peut pas lire. Ousmane Kaba dit qu'il ne peut pas lire ce qui est dans le document-là. Nous sommes tous d'accord que le président Alpha Condé a cogné ce type-là avec le papier. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Mamadou Sylla. Et il y a d'autres ministres qui l'ont confirmé. Même ceux qui étaient au niveau du protocole là-bas, on l'ont confirmé. Alpha Condé a jeté le papier sur lui, il dit, quitte devant moi. Et c'est lui, Ousmane Kaba,
qui était coûte que coûte derrière Alpha Condé pour liquider politiquement le Sénégal Diallo. Lui, Ousmane Kaba. Et tout son groupe là, les vrais ethnos là, c'est eux qui voulaient... Depuis ces jours-là, est-ce que vous avez entendu le président Alpha Condé parler? Et voilà. Et c'est depuis ça que le président Alpha Condé a commencé à renouer le dialogue avec Cellou. Il a envoyé des gens vers Cellou. Et ça concerne même au décès de son grand frère. Il s'est déplacé pour aller le saluer. Il a tout fait pour régler le problème avec lui, politiquement. Mais, un opposant reste toujours un vrai opposant. Donc, moi, je dirais que LH n'avait pas à répondre.